eu la chance de participer à une visioconférence avec le président de l'Institut du monde arabe à Paris, Monsieur Jacques Lang, qui était aussi ancien ministre de l'Éducation et de la Culture en France. Ils ont pu échanger sur la place de la langue arabe, le fonctionnement de l'IMA, le rayonnement culturel de la langue arabe et l'importance de la politique culturelle en France. La visio a d'abord commencé par une chanson, Inch'Allah, présentée par Monsieur Ezat, Jade Leguelec en 4e et Abdallah, ancien élève du lycée. Je vous laisse donc regarder maintenant la version courte de la visio. Une version intégrale est déjà mise en ligne sur YouTube. Bonjour! Donc mercredi 27 janvier prochain, certains élèves de terminale auront la chance de faire une visioconférence avec Monsieur Jacques Lang. Donc Jacques Lang qui est donc président de l'Institut du monde arabe. À cette occasion, le CDI a organisé une petite exposition sur l'Institut du monde arabe et le rayonnement de la langue arabe. Donc, certains documents ont été envoyés par l'IMA. Alors nous vous invitons à venir au CDI pour découvrir cette exposition ainsi qu'une sélection d'ouvrages thématiques. Je suis le proviseur du lycée français du Caire, Monsieur le ministre, donc c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui avec ces élèves qui ont beaucoup de questions à vous poser. Je vais commencer par vous remercier effectivement de nous consacrer quelques instants pour que nous puissions effectivement parler de l'institut que vous présidez et qui fait l'objet de toutes les questions de nos jeunes aujourd'hui. Je vais laisser maintenant le professeur pour vous présenter la classe et l'objectif un petit peu de cette rencontre avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le proviseur, pour votre accueil. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous. Je préférais être avec vous au Caire. Donc les élèves qui sont ici présents, que ce soit en présentiel ou à distance connectée, ce sont des élèves qui suivent soit l'atelier de préparation à Sciences Po, soit l'atelier MUN, la modélisation des Nations Unies. Avant de commencer vraiment les échanges, on souhaitait vous interpréter une chanson qui s'appelle donc Inch'Allah. Est-ce que tous les pays du monde arabe sont également mis en avant et n'y a-t-il pas une grande diversité des pays du monde arabe? On définit un pays arabe par la langue. Et les pays dans lesquels la langue dominante est l'arabe sont membres de l'IMA. Plus précisément, ce sont les pays qui appartiennent à la Ligue arabe. Mais tous les Arabes sont chez eux à l'Institut du monde arabe, quelles que soient leurs origines. Bonjour monsieur. Quelle relation l'IMA entretient-il avec le monde arabe? Est-il un acteur important pour la diplomatie française? Quel type de partenariats sont mis en place entre l'IMA et les différents pays du monde arabe? Le partenariat, vous savez, c'est au cas par cas. À une époque, lorsque l'IMA a été créé, l'ensemble des pays arabes apportaient une contribution matérielle et intellectuelle à l'Institut. Et finalement, ça se fait progressivement effiloché. Aujourd'hui, nos relations sont des relations pays par pays. La question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas un autre site du monde arabe dans un pays arabe? Nous avons réalisé il y a 2 ans, 3 ans, une exposition qui est un grand succès, sur les grands sites mis en danger par les conflits, les grands sites de certains pays du Moyen-Orient, Palmyre, Mossoul, Alep. Et l'exposition a été conçue en 3D et a obtenu un très grand succès en France. Et ensuite, cette exposition a été présentée en Arabie et dans plusieurs autres pays arabes. Autre exemple, nous avons conçu, il y a 2 ans, une exposition sur l'histoire du foot dans le monde arabe. C'est une histoire passionnante, très riche. Et comme
la Coupe du Monde s'organise au Qatar dans 2 ans, cette exposition sera transportée au musée du sport qui est actuellement en train de se construire à Doha. Une question, que pensez-vous du rôle de l'enseignement de la langue arabe en France et pourquoi, malgré que cette langue porte beaucoup de symboles culturels, on observe que la majorité des élèves pratiquant cette langue à l'école sont d'origine arabe et non français? D'abord, il faut situer cette question de la langue arabe dans le sujet, au sein d'un sujet plus vaste, celui du plurilinguisme. Parce que notre pays, la France, est un pays qui est lié, je dirais, au monde oriental, et plus particulièrement au monde arabe depuis des siècles. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Langue arabe, trésor de France ». Et j'ai l'impression que ça boucle, pour dire la vérité. Et ma question est sur comment s'opère le choix de la programmation des événements présentés à Lima. C'est souvent par intuition. Voilà, dans quelques semaines, nous présenterons une exposition sur Alger. J'allais oublier de vous parler de la prochaine exposition, et qui intéresse évidemment ceux qui, comme vous, aiment l'Égypte. Ce sont les divas du monde arabe. Comment envisagez-vous le futur du monde de la culture? Car malheureusement, il a été plus que fortement impacté par la crise sanitaire. Merci. J'espère que dans les prochains mois, nous sortirons de cette situation. Et ma prévision, mais c'est parce que je suis à nouveau très optimiste que je le dis, c'est que le jour où nous retrouverons la liberté de nous retrouver dans des salles de concert, ou sur des places pour entendre la musique, ou dans des salles de théâtre, ce sera une fantastique effervescence. Ce sera un grand bonheur collectif. Quel a été pour vous, dans votre vie professionnelle, l'obstacle le plus difficile à surmonter et de quelle réussite êtes-vous le plus fier? Généralement, l'obstacle, c'est soi-même. Tout quoi je suis le plus fier? Non, je suis fier d'être avec vous. Merci, monsieur, nous aussi. Non, parce que ça vous paraîtra une flatterie, pas du tout. C'est parce que c'est merveilleux de pouvoir dialoguer comme nous faisons ce matin. Ça m'arrive de temps à autre, pas assez. Ils ont préparé une dernière chanson de revoir. Donc c'est une chanson de Dalida qui a été écrite par Georges Moustaki, donc étant donné dans le cadre de votre exposition qui aura lieu, Inch'Allah, très bientôt. Voilà. Toi la fille aux pieds nus, princesse de la rue, tu régnais sur la ville avec tes yeux tranquilles. Merci encore pour tout. Merci pour votre temps. Merci, monsieur le ministre. Au revoir. Au revoir. Nous aurons le plaisir d'accueillir Maïra Afifi la semaine prochaine, ancienne élève du lycée et présentatrice du JT, qui va nous présenter son université Sciences Po Dijon. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.